Mesdames et messieurs, bienvenue sur Football Passionnat, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité du football et vivre ensemble les plus grands moments de ce sport passionnant. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines analyses. Aujourd'hui, nous allons nous plonger en profondeur dans la rencontre tant attendue entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Un match crucial qui se profile à l'horizon et qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans la saison des Blaugrana. Un duel au sommet en Coupe du Roi. La Coupe du Roi est une compétition éminemment prestigieuse dans le paysage du football espagnol. Le FC Barcelone, recordman de victoires dans cette compétition, n'a plus soulevé ce trophée depuis 2021, ce qui ajoute une motivation supplémentaire à cette confrontation. Le dernier carré de cette édition est composé des 4 meilleures équipes du pays, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et bien entendu le FC Barcelone. Le tirage au sort a désigné l'Atlético Madrid comme adversaire des Blaugrana, une équipe redoutable qui a prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs. Toutefois, ce tirage est désormais derrière nous et l'objectif est clair. Se focaliser pleinement sur cette confrontation pour prendre un avantage décisif dès le match aller, qui se disputera au Camp Nou. L'importance d'un résultat favorable dès le match aller, remporter cette rencontre, est absolument essentielle pour le FC Barcelone. Une victoire, même avec un score serré comme un 1-0 ou 2-1, permettrait de poser une première pierre vers la qualification. Cependant, une victoire plus large aurait un double effet positif. Elle offrirait un confort considérable pour le match retour et pourrait psychologiquement affecter l'Atlético Madrid. Une défaite lourde dès le match aller pourrait inciter les colchoneros à revoir leurs priorités et à se concentrer davantage sur la Liga et la Ligue des Champions. En effet, l'Atlético Madrid est engagé sur plusieurs fronts et bien qu'habitué à la compétition européenne, il n'a pas une réputation de grand favori en Coupe du Roi. Ce club a rarement brigué le trophée jusqu'aux dernières étapes et pourrait, inconsciemment, ne pas tout miser sur cette compétition. L'analyse tactique et les enseignements du dernier match en Liga. Un élément crucial à prendre en compte est la dernière confrontation entre ces deux équipes en Liga, remportée par l'Atlético Madrid sur le score de 2-1. Ce match doit servir de leçon au FC Barcelone, qui devra éviter de reproduire certaines erreurs, notamment défensives. Lors de cette rencontre, l'équipe catalane s'est trop exposée, notamment en tentant à tout prix de marquer un second but après avoir ouvert le score. Cette impatience a entraîné des pertes de balles préjudiciables et a permis à l'Atlético Madrid d'exploiter les espaces laissés en défense. Il est donc primordial que le FC Barcelone fasse preuve de maîtrise, d'efficacité et d'une meilleure gestion du rythme de la rencontre. De plus, les erreurs techniques dans le dernier geste ont coûté cher et devront être corrigées. Des joueurs comme Robert Lewandowski auront un rôle décisif à jouer pour concrétiser les occasions et faire la différence devant le but. La stratégie probable de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid est une équipe pragmatique qui pourrait adopter une approche prudente pour cette première manche, notamment en optant pour un bloc défensif compact. Une telle stratégie n'aurait rien de surprenant, surtout dans un contexte où ils doivent défendre leurs chances en vue du match retour à domicile au Wanda Metropolitano. Face à une équipe susceptible de jouer regroupée, le FC Barcelone devra faire preuve de patience et d'ingéniosité pour désorganiser la défense adverse. Le rôle de joueurs créatifs comme Dani Olmo et Pedri sera déterminant pour apporter des solutions dans les petits espaces. Une opportunité en or pour le FC Barcelone. Ce match représente une véritable opportunité pour les Blaugrana. En cas de qualification pour la finale, le FC Barcelone aurait la possibilité d'ajouter un trophée à son palmarès et d'accroître la confiance du groupe avant les grandes échéances européennes. Il ne reste que 3 matchs avant un éventuel sacre et chaque détail comptera. Lamine Yamal a reçu un coup contre Las Palmas, mais il va bien. Les sensations sont positives. Le coup qu'il a reçu ne lui a pas permis de s'entraîner aujourd'hui, mais il devrait récupérer pour le match demain. Aucune infiltration. Il sera crucial pour la victoire de demain. Ce duel entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid s'annonce passionnant et riche en enseignements. Le FC Barcelone a une occasion en or de marquer les esprits, d'asseoir son statut et de s'offrir un nouvel élan avant les grandes échéances de la saison. Nous aurons l'occasion de débriefer cette rencontre demain soir après le coup de sifflet final, alors restez connectés à Football Passionnat
pour une analyse complète. D'ici là, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci à tous pour votre soutien et à très vite pour de nouveaux débats passionnants autour du football.